Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. On est le matin. Moi, je suis parti marcher. Je suis en route pour une petite balade et je vais accueillir une invitée que j'ai rencontrée à l'occasion du Tour de France des stations de marche nordique du réseau Unpiste en 2019 qu'on a réalisé en famille. Et c'était à l'occasion d'une étape dans la région parisienne. Voilà, on s'est rendu sur la station de trail et marche nordique de Bure-sur-Yvette, qui est à quelques pas du centre de Paris. Je crois que c'est une station qui est reliée par le RER et qui est juste à l'entrée de la vallée de Chevreuse. Voilà, c'est dans ce secteur. Et notre invitée, elle va nous emmener dans ce coin-là. Je vais lui laisser la parole. Bonjour Cécile, comment vas-tu? Bonjour, bonjour David, bonjour à tous. Ça va bien, je suis ravie de t'entendre parce qu'on s'est rencontrés en effet en 2019, ça fait quelques temps maintenant. Et voilà, depuis, j'ai pas mal évolué dans ma pratique. C'était une belle rencontre et la station de trail de Bure d'ailleurs est toujours un de mes lieux de pratique. Et aujourd'hui, je vous ferai découvrir plutôt la forêt de Meudon qui est pas très loin et Ouais. qui est une forêt où je pratique beaucoup plus régulièrement. Mais c'est vrai que la station de trail, par ces chemins balisés, les parcours qui ont été créés pour la marche nordique est vraiment très attrayante. Ouais. Je crois que tu débutais en 2019 la marche nordique. Quand on s'est rencontrés, je crois que c'était tes toutes premières séances, Tout un peu à tes fait, premières oui. découvertes. Dans mes souvenirs, l'inauguration était au mois d'avril et j'avais Ouais, débuté la marche nordique au mois de septembre. Et sur le mois de décembre, on avait une coach qui partait de notre club pour rejoindre la province. Et du coup, on m'avait un petit peu envoyé au front pour une formation d'animateur alors que je débutais. Donc, j'avais besoin de beaucoup de recherche pour évoluer sur ma gestuelle et pouvoir entrer en formation dans les meilleures conditions. Donc, c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé. ouais, ça a été l'occasion d'un long échange avec un petit atelier qu'on avait fait ensemble avec Sophie. Tout à fait, Et avec on des a vu. analyses vidéo et Sophie qui avait une approche un peu nutritionnelle et ostéo Ouais. aussi. C'était très intéressant. Et donc depuis, tu as évolué dans ta pratique. Qu'est-ce que aujourd'hui, comment tu pratiques Alors, la marche nordique? alors déjà, moi, en fait, je suis dans une pratique personnelle, dans une démarche personnelle plutôt qui est multi-coach, parce que c'est vrai que je continue à me former, à me renseigner. Je cherche beaucoup d'appui sur différents coachs parce que je trouve que chacun apporte sa petite touche et que ça nous permet d'évoluer aussi tous ensemble, tous ces échanges. Et donc, depuis 2019, j'ai obtenu mon brevet fédéral d'animateur de marche nordique auprès de la FFRP. J'ai, j'ai été du coup encadrante pendant 2 ans au COMB, donc au Club olympique municipal de Bagneux. Et ensuite, on a eu la période de Covid. Ça a été une période un peu difficile. J'ai pas trouvé ma place dans le club pour une reprise d'activité dans les conditions dont moi j'avais besoin en tout cas. Donc j'ai pris une année ou deux un petit peu tranquille, sans club, où j'ai continué à évoluer avec des gens avec qui je pratiquais en stage, avec qui on partait en stage. Et du coup, on se retrouvait quand même tous les samedis matins pour notre séance et on travaillait ensemble du coup sur notre gestuelle. Et depuis le mois de septembre, j'ai réintégré un club qui s'appelle le Clamart Course sur route, donc un club FFA, qui a ouvert une section de marche nordique l'été dernier et qui s'est beaucoup développé. Et du coup, j'ai repris l'encadrement depuis septembre. Donc, voilà.
Super. Du coup, tu fais combien de séances par semaine en règle générale? Alors, nous, on fait 2 séances par semaine de marche nordique, donc avec le club, le mercredi en nocturne, donc très sympa à la frontale, sur la forêt de Meudon d'ailleurs, euh, D'accord. sur des séances plutôt spécifiques. Du coup, on fait un petit peu de fractionné, du travail en côte, un petit peu de Nordic Fit. Et le dimanche, une sortie longue de 2 heures à peu près, de 10 heures à midi. Et du coup, à côté de ça, comme on a un club qui s'appelle Clamart Course sur route, on a aussi quelques séances de course à pied. Donc, on a des marcheurs-coureurs, ce qui n'est pas le cas dans tous les clubs. Et du coup, c'est assez sympa parce qu'en marche, on a quelques coureurs blessés ou qui veulent être un peu en récup, par exemple de marathon ou de sortie longue, ou on fait aussi de la marche en distance longue. Donc, on mixe un peu les activités et les pratiquants, en fait, passent d'une activité à l'autre très facilement. Du coup, c'est assez sympa, en fait. J'avais jamais connu ça et c'est vraiment une ambiance un peu particulière. Ça se développe de plus en plus, hein. J'ai de plus en Ouais, plus de marcheurs multi-pratiquants à c'est la ça. fois qui alternent course, marche athlétique, marche Ultra nordique, trail, ultra Audax. trail. Ouais. C'est tout à fait vrai. Et tu vois, en tant que coach, bah, ça demande du coup, quand on fait des stages, d'avoir des approches qui sont de plus en plus larges, je remarque. Oui, Ouais. parce que du coup, les trailers nous demandent de la technique bâton, les marcheurs longue distance nous demandent de l'endurance. Donc, c'est vrai, il faut toujours s'adapter. C'est vraiment intéressant, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup la pluridisciplinarité. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant dans ce club-là, justement. Ah ouais, mais il y a de plus en plus de clubs là qui commencent à avoir cette approche justement non plus segmentée, mais plutôt très transverse dans les activités. Mm, Ouais, ouais. ouais. C'est une tendance qu'on retrouve depuis le Covid, j'ai l'impression. Mm. Mm. Cécile, où est-ce que tu nous emmènes ce matin? Pour quelle carte postale quand on est au point de départ? Où est-ce qu'on est déjà au point de départ? Alors, moi, au début, vous allez peut-être vous dire que ça ne fait pas rêver, mais je suis en Île-de-France, malheureusement. Mais heureusement, nous avons aussi de très beaux endroits en Île-de-France et je vais vous emmener du coup sur la forêt de Meudon, qui est donc sur 2 départements, les Hauts-de-Seine, avec les communes de Chaville, Clamart, Sèvres et Meudon, et avec une partie des Yvelines, donc sur les communes de Vélizy et Viroflay. Et du coup, c'est la forêt qui est pour nous la plus proche de Paris, parce qu'elle est qu'à 3 km de l'épicentre. Et du coup, voilà, ça nous fait un gros poumon d'oxygène et un très grand distributeur d'huiles essentielles grâce à cette forêt. Ça nous permet d'aller un peu mieux des fois. Alors, on est au point de départ et donc, qu'est-ce qu'on voit pendant ce parcours pour qu'on puisse justement bah, Alors, s'imaginer, là, on va partir. le point de départ pour nous, en fait, ça s'appelle le rond-point de l'anémomètre. Donc, en fait, c'est un Hein. grand rond-point avec un anémomètre au centre qui a été utilisé dans les années 1800 pour le premier vol du ballon dirigeable Le France. Donc voilà, c'est un gros rond-point tout vert entouré de bois avec Hein. donc il y a un petit parking en haut d'une côte. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, on va partir sur ce parcours. C'est une ambiance, j'imagine, forestière. Qu'est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette forêt? Alors tout à fait, c'est une ambiance forestière. Donc, on imagine souvent la banlieue un peu surpeuplée, mais dans cette forêt justement, on a la chance d'avoir des sous-bois silencieux avec quelques étangs. Et là, au départ, on a essentiellement beaucoup de feuillus, donc des châtaigniers, des chênes. Et du coup, on va rentrer tout de suite au niveau du rond-point dans le sous-bois, en fait. Et nous allons prendre la direction d'un endroit qui s'appelle le tapis vert. Le Voilà. tapis vert. D'accord. Donc, pour aller Euh, jusqu'au tapis vert, c'est plutôt une grande allée. Donc, ça nous permet un petit échauffement en douceur, plutôt actif, parce on est un peu l'hiver, voilà, c'est le mois de janvier. Donc, moi, j'évite un peu les échauffements statiques et je mets plutôt les gens en route en direction du tapis vert. Voilà. donc, le sentier, ce sont des grandes allées, ce sont des petits chemins. Comment Alors, fait le se sentier, dérouler? c'est une grande allée, en fait, qui a un sol plutôt souple.
c'est de la terre. En fait, cette forêt, elle repose sur les sables et grès de Fontainebleau. Donc, il y a un petit peu, c'est un petit peu de la terre mélangée. Et du coup, c'est un sol qui est assez souple et sur lequel on peut très bien travailler. D'ailleurs, la technique, le planter de bâton est très, très facilité sur ce sol. Mais c'est vraiment des grandes allées. Au début, on est souvent un groupe peut-être de 10-12 personnes, parce qu'on essaye un peu de répartir pour ne pas être trop nombreux. Et c'est vrai qu'on peut marcher facilement à 3-4 de front et on laisse encore de la place pour les autres personnes avec qui on partage notre forêt. Donc, c'est des parcours que tu pratiques en groupe ou tu les fais en individuel? Ça t'arrive Alors, je les pratique en groupe en marche nordique parce que j'avoue ne pas réussir à marcher seule. C'est une activité que je n'arrive pas à pratiquer toute seule. J'ai besoin d'être accompagnée, d'avoir toujours une belle compagnie. Et par contre, je la pratique seule quand je cours. D'accord, Donc voilà, c'est une forêt que d'accord. j'exploite et seule et en groupe. Ah oui, ok. Et qu'est-ce que on continue notre carte postale et j'aimerais que tu puisses donner aux auditeurs des informations sur tout au long du parcours, qu'est-ce qu'on entend? Parce que il y a certainement, tu as commencé à l'évoquer, mais c'est une forêt qui du coup doit un petit peu vivre. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut y entendre pendant ce parcours? Alors, tout à fait, c'est une forêt qui vit beaucoup. D'ailleurs, pendant le confinement, comme elle n'est pas très loin, on a eu le plaisir de pouvoir découvrir des nouveaux bruits, d'ailleurs, dans cette forêt, des sons qu'on n'entendait pas, les oiseaux. Là, nous, en général, quand on est en groupe, on entend essentiellement les oiseaux. Sinon, on voit parfois, quand on y est tôt le matin et qu'on ne fait pas trop de bruit, et ça, c'est plutôt quand je suis seule, du coup, il y a pas mal d'écureuils. C'est assez mignon de pouvoir les observer. On a des petits écureuils roux et puis on a les écureuils de Corée qui font un peu moins l'unanimité, mais bon, Bien. ils sont là. Je sais, mais je n'ai pas eu la chance d'en voir qu'il y a des renards et des fouines et des belettes. Ah ouais. Mais voilà, donc c'est une forêt qui a une faune qui est assez variée. Et on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de batraciens. Et il y a une période dans l'année où il faut faire assez attention sur les chemins parce que du coup, c'est l'invasion, parce qu'ils passent d'un... En fait, il y a 8 étangs sur la forêt. Et du coup, voilà, on a des traversées de grenouilles et parfois, il faut faire attention si on ne veut pas déjà glisser et puis malheureusement en tuer quelques-unes parce que c'est vraiment une invasion des chemins, quoi. Donc, il faut faire Mhm. attention. Et quel est le profil du parcours? C'est plutôt plat? Pour souvenir, la Fontainebleau, la vallée de Chevreuse, ça fait des vallons. Donc, comment est-ce que tu peux C'est ça, décrire ça? donc c'est une forêt qui est assez escarpée, donc on a des moments plats, on a des côtes, on a des très belles côtes. D'ailleurs, vous verrez que sur la fin de la carte postale, il y a une petite surprise qui est toujours pas redoutée par les adhérents, mais qui se disent, mince, il va falloir faire la côte pour revenir, parce qu'en fait, le parking est en haut, donc à toutes les séances, on est obligé de descendre et obligé de remonter. Et D'accord. du coup, ouais, on termine sur des belles côtes et on a une grande course qui se fait dans cette forêt qui est l'Éco-Trail de Paris, du coup. Et du coup, oui, enfin, voilà, c'est assez escarpé. On a des beaux sympas, des très belles côtes pour travailler, que ce soit en trail ou en marche nordique d'ailleurs. Tout Mhm. comme sur la vallée de Chevreuse ou comme Fontainebleau, on a un très beau terrain de jeu avec des côtes, du plat, du sable, de la boue, un petit peu des terrains un peu plus durs. Donc, c'est très varié, un petit peu escarpé, mais très varié. Et on peut facilement faire du dénivelé. Bon, on rivalise pas avec la montagne, hein, mais on peut quand même Ouais, se- s'entraîner plutôt bien si on veut travailler sur les côtes. d'accord. Et justement, si tu fais référence à ton expérience, à la fois d'encadrement et à la fois personnelle, que tu vas un petit peu chercher dans ta bibliothèque personnelle, euh, quelles sont les sensations qu'on a en faisant ce parcours en termes de poussée, de, de ressenti au niveau du pied, au niveau de l'ensemble de ton corps? Quelles sont les sensations qui, qui, qui remonteraient là comme ça spontanément? Alors, du coup, je dirais que
ce terrain, tout comme la station de trail de Bure d'ailleurs, nous permet vraiment de valoriser la gestuelle en marche nordique. En fait, moi, j'avoue être plus loisir que compétition et plus gestuelle que vitesse, même si je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Mais du coup, au niveau sensation, on a vraiment des parcours qui nous permettent et de profiter de cette belle gestuelle justement que nous apporte la marche nordique, mais aussi justement du travail d'endurance et du travail musculaire qui sont essentiels en fait, avec les côtes, tout ce qui est travail cardio-respiratoire, que ce soit sur du plat ou sur des côtes, et musculaire par exemple sur les côtes. Donc, c'est vraiment qu'on a vraiment ce ressenti tout le long du parcours de pouvoir travailler quasiment. Si on ne cherche pas un travail spécifique, par exemple, un dimanche, on se dit, oh, bah, tiens, je ferais bien une petite sortie en marche nordique sans forcément avoir un travail spécifique. On sait que tout au long du parcours, on va pouvoir justement travailler un peu de tout, on va dire. Donc, c'est un terrain qui est vraiment plaisant par rapport à ça et qui nous apporte souvent beaucoup de satisfaction parce que là, on se dit, oh, bah, on avait plutôt envie d'être cool et puis, oh là là, cette côte, allez, on y va, hop, et c'est parti. Donc, sans chercher un travail spécifique, on a vraiment le ressenti de pouvoir travailler l'ensemble du corps sur le parcours. Je me laisse guider par ta voix et j'imagine un marcheur beaucoup dans l'amplitude, dans la fluidité. C'est un petit peu ça que tu décris. Tout à fait, l'amplitude, la fluidité, prendre du plaisir aussi parce que parfois on voit des marcheurs qui sont énormément dans la recherche de la performance, de la vitesse et qui oublieraient peut-être presque à un moment de se faire plaisir, mais vraiment avoir un corps délié, surtout le mercredi soir, là, sur la séance nocturne, on sort quasiment tout du travail. Et je pense qu'il est aussi important de retrouver l'attache à son corps et ressentir chaque mouvement et se dire qu'on est là, dans la forêt, dans un bel endroit. On respire, on a pu toutes ces sensations de gaz d'échappement, tous les bruits de la ville qui nous entoure et vraiment se laisser porter par la forêt et tiens, un petit chemin, on va prendre celui-ci, tiens, une jolie côte, on va monter par là. Et vraiment, oui, être dans l'amplitude et pouvoir, presque comme si on voulait s'étaler en fait à travers cette forêt et pouvoir prendre l'espace qu'elle nous donne sur ces grandes allées. Ouais. J'imagine bien cette fluidité. Comme l'arbre, tu vois, avec ses grandes branches, bah, le marcheur nordique a ses bras et ses jambes et ses bâtons comme ces grandes branches de l'arbre presque. Ah, c'est une très belle image que tu décris là. Et pour aussi continuer notre exploration et cette carte postale qu'on est en train d'ouvrir, quelles sont les odeurs? Je respire parce que je fais des grands mouvements, je marche, je suis ample, je suis comme cet arbre. Et qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Alors, lors d'un de mes stages, d'ailleurs, mes derniers stages cet été-là avec Cap Nordique, on nous a dit on nous a donné une belle image que j'ai toujours retenue et je l'ai donnée en début de podcast, c'est que la forêt nous apporte beaucoup d'huiles essentielles et j'ai beaucoup aimé ce terme en fait parce que c'est vrai que les huiles essentielles, je les utilise beaucoup au quotidien et du coup j'aime reprendre ce terme quand je parle maintenant en marche nordique et on a beaucoup d'huiles essentielles du coup dans notre forêt de Meudon. On a ces odeurs de mousse, les odeurs des écorces des arbres, l'odeur peut-être que vous vous souvenez quand vous étiez enfant, mais tu sais, l'eau mélangée à la terre, ça donne une odeur très particulière, un peu comme quand on vient de tondre la pelouse, on a beaucoup d'odeurs qui ressortent. Et c'est vrai que toute cette odeur de bois, en fait, l'odeur du sous-bois mélangée avec une petite humidité, voilà. Moi, j'aime beaucoup l'odeur du bois. On sent vraiment une différence quand on vient de la ville et qu'on rentre dans le bois avec cette odeur vraiment de chêne, d'herbe, de terre en fait. On a vraiment l'impression de sentir et de revenir à la terre. Je ne sais pas si... Ah ouais. Enfin, je pense, comme tu es beaucoup dans la nature, que tu dois... et que les gens qui nous écoutent doivent comprendre aussi ce qu'on ressent en fait quand on passe de la ville à la forêt.
c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'être un peu comme bon, pour les gens qui connaissent le vin, mais quand on rentre dans une cave, il y a une odeur particulière. Bah, quand on rentre dans la forêt, c'est pareil. Oui, et puis ceci est une forme aussi de plénitude et Mm, d'éveil à la nature, d'éveil à son corps mm, et à ses sensations. Et mm. ça doit avoir un fort impact sur toi, sur les pratiquants que tu accompagnes. Tout à fait, quand on rentre dans la forêt, on se sent vraiment. Moi, déjà, quand j'arrive à ma séance, même si je sors du travail et que le travail s'est mal passé, dès que je suis là et que je vois déjà les adhérents qui ont le sourire, qui sont contents de venir à la marche nordique, qui sont peut-être 15 ou 20 alors qu'il fait nuit, qu'il fait froid, on est au mois de janvier, qu'ils ont tous leur petite frontale et qui sont motivés avec le sourire, déjà, ça apporte beaucoup. Et quand on rentre en plus dans cette forêt et qu'on se sent en fait accueilli, parce que moi je trouve que la forêt, elle nous accueille, elle nous entoure en fait avec les arbres, elle nous protège quand il pleut, même avec les feuilles. On se dit souvent, tiens, il pleut. Donc sur le parking, on est à l'air libre, donc on ressent pas forcément, on ressent la pluie. Et quand on rentre dans cette forêt nous protège. Donc c'est un moment d'apaisement. On sait qu'on va passer un bon moment et on oublie en fait on oublie ce qui s'est passé avant, on pose nos problèmes et c'est vrai que c'est un sentiment de paix, c'est une parenthèse en fait. Et de suite, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais quand on marche et qu'on essaye de ressentir ce qui se passe dans notre corps, moi j'ai l'impression que quand je rentre dans la forêt, déjà, mes épaules descendent et que mon corps se, se, se désenraidit en fait. Il lâche les problèmes et qui devient beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. Mhm. Voilà. Ça doit beaucoup aider à la gestuelle dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. La gestuelle, surtout quand on travaille sur l'amplitude, vraiment être décontracté, détendu et laisser les problèmes derrière pour obtenir le plus ample possible, même si on sait que parfois on est un peu limité par peut-être une petite douleur, une petite contrariété, mais c'est vrai que pouvoir se poser pour obtenir cette amplitude, ce grand geste, éventuellement si on y arrive, la rotation de l'épaule pour vraiment aller au plus loin, voilà, tout comme l'amplitude au niveau des jambes, voilà, vraiment être délié mais en restant fluide en fait pour avoir une gestuelle qui n'est pas mécanique, pas robotique. Mhm. Voilà. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui procure énormément de plaisir à chacun Beaucoup à de son plaisir niveau. dans la pratique déjà, oui, beaucoup de plaisir dans la pratique et beaucoup de plaisir aussi finalement, on s'en rend compte dans les gens qu'on peut croiser. Parce qu'il y a Ah beaucoup bon? de gens qui disent, par exemple, on a déjà beaucoup croisé des familles, donc c'est rigolo, qui expliquent au petit, bah oui, alors le petit qui dit, bah, pourquoi ils ont des bâtons, ils marchent vite. Et puis la maman qui dit, bah non, mais parce qu'ils font de la marche nordique, alors tu vois, ils font des grands mouvements avec les bâtons parce que ça les aide à aller plus vite. Donc c'est assez marrant. Et puis parfois aussi, on croise des coureurs qui disent, bah dis donc, ils ont des bâtons, ils montent plus vite que nous dans les côtes. Alors du coup, bah, on se rend compte que finalement, on, on a presque, j'ai l'impression que de plus en plus, les gens aussi comprennent et acceptent la marche nordique parce qu'au début, bon, voilà, il y avait une communication et une vision de la marche nordique, je trouve, qui était un peu dégradée, où on disait oui, c'est un sport, c'est pas pour les jeunes, ouais, mais leur bâton, ça leur sert à quoi? Et j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu maintenant à changer cette image et je trouve que les gens, en fait, avec qui on partage les sentiers aussi, commencent à mieux nous accepter et même à prendre plaisir justement à voir cette amplitude. Et j'ai en tête aussi une adhérente qui ne faisait pas de sport, qui a débuté la marche nordique du coup avec moi à l'époque et qui maintenant a une très très belle gestuelle. Et quand on est arrivé dans ce club, tout le monde a dit oh, mais regarde, qu'est-ce qu'elle est élégante quand elle marche. Oh, moi, j'aimerais pouvoir avoir une grande amplitude des bras comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est une fierté et un plaisir en fait d'évoluer justement vers une belle gestuelle et quelque chose qui est joli à voir même par des gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que une belle gestuelle, déjà, c'est bon pour le corps et en plus, c'est beau. Voilà, je Mhm. trouve que c'est très important.
Ça, c'est un très, très beau message que tu postes avec ta carte postale. Mm. Euh, on, on aime bien, moi en tout cas, j'aime beaucoup, tu sais que la nutrition, c'est en tout cas Mm. mettre des bonnes choses en soi, ça permet justement d'avoir une bonne pratique. En tout cas, c'est un peu ce que je défends souvent. Mm. Et quel goût aujourd'hui, après ce parcours, on peut garder en bouche? Quel, quel, euh, quel, oui, quel goût aurait ce parcours pour toi? Quel goût, je pense qu'il aurait Moi, j'ai un problème parce que les gens qui vont écouter ce podcast et qui me connaissent, ils vont dire bah forcément le goût, il aura un goût de cookies parce que j'adore les cookies et que systématiquement dans mes séances, je parle toujours de cookies. D'accord, d'accord. Mais, mais je dirais qu'il aurait plutôt un goût de peut-être de plat du terroir, peut-être un bon bœuf bourguignon, tu vois, quelque chose qui est voilà, vraiment un plat qui réchaufferait le cœur. Et je pense que le bœuf bourguignon, ça parle à tout le monde. C'est un plat qui a du goût, qui a du caractère comme la forêt, avec les chênes, avec les châtaigniers, ce sont des arbres de caractère. D'ailleurs, il y a beaucoup d'arbres remarquables dans cette forêt qui sont centenaires, qui sont énormes, qui imposent. Et je pense que ouais, le bœuf bourguignon, ça pourrait être une bonne image pour ce parcours avec ses montées, ses descentes, un peu comme le morceau de bœuf et puis la carotte qui est un peu plus Hein. petite. Voilà. Ça pourrait être À, ça. à la fois ferme et tendre alors. Tout à fait, c'est ça, comme notre parcours avec des terrains durs et des terrains plus souples. Ça collerait plutôt bien. Et ça complète énormément tout ce que tu disais sur aussi sur la gestuelle qui est à la fois dans la vitesse, dans la progression, dans l'action Mm. du muscle, mais aussi avec cette souplesse et ça rejoint beaucoup ça, il me semble. Tout à fait. Et puis c'est un plat qui est long à cuisiner, tout comme la gestuelle qui est longue à obtenir. Il faut du travail, il faut de la rigueur. Il faut toujours se remettre en question aussi parce que c'est pas parce qu'on encadre qu'on sait tout simplement. Et c'est pour ça aussi que je continue à faire des stages et que je vais chercher auprès de beaucoup de professionnels des choses, des améliorations, de nouveaux exercices aussi, tout simplement pour les adhérents et amener vers ça. Mais voilà, comme la cuisson est longue, le travail est long aussi en marche nordique. Oui, Et on c'est vrai. continue et on apprend toujours en fait. Oui, il faut être, je dirais, opiniâtre sur son travail qu'on mène, à la fois Mm. technique et pour soi aussi, hein. Ça, c'est important. Oui. Et puis aussi se dire que c'est pas parce que nous on souhaiterait en tout cas que les gens arrivent à ça que c'est aussi leur volonté. Je pense qu'il faut aussi laisser à chacun la liberté de, de faire de faire de l'activité ce que lui il en a envie. Tu vois, c'est peut-être un peu compliqué comme phrase, mais on a tout simplement des gens qui sont là parce qu'ils veulent profiter de la nature, qui veulent sortir. Alors oui, forcément, la gestuelle sera moins, moins parfaite, moins jolie, mais en attendant, ils auront le sourire, ils sont là, ils sont sortis, ils ne sont pas au fond de leur canapé, ils ne restent pas sédentaires. Et je pense que ça aussi, ça a une place importante, en fait, de remettre les gens en mouvement tout en gardant le cadre de l'activité, parce que bien sûr qu'on ne fait pas de la marche nordique pour faire de la promenade avec bâton. Pour moi, ça fonctionne pas. Mais tout en gardant ce cadre, garder aussi cette souplesse de pouvoir amener les gens vers ce que nous, on attend de la marche nordique, mais aussi ce que eux attendent de la marche nordique. Je pense que c'est important d'avoir cet équilibre justement et que chacun puisse trouver ce qu'il cherche dans cette belle activité. C'est un très très beau, très belle analyse et on sent que tu vis la marche nordique de Mmh, façon pleine et consciente. mmh. Un petit peu hyperactive, hein. Souvent, elle ne Ouais. produit pas trop dans les séances, mais, mais du coup, j'essaye aussi de me dire, bon, bah, peut-être qu'elle n'a pas envie, bah, je la laisse tranquille. Ah, l'effet du groupe aussi entraîne. Il y a un vrai Oui, effet d'entraînement. énormément.
énormément. D'ailleurs, j'ai vu la différence pendant le Covid, sans les séances de marche nordique quand même, de groupe en tout cas et de club. La vie était moins joyeuse, hein. Ah, c'est aussi pour ça que maintenant les gens aiment beaucoup se retrouver, soit en Mm, club, soit entre amis, pour aussi ouais. faire des sorties, quoi. Ouais, Mais c'est ouais. vrai que la marche nordique, c'est une activité qui est, enfin, qui se vit vraiment à plusieurs, quoi. Pour moi, en tout cas, hein, Hmm, c'est vraiment quelque chose qui est, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de partage. C'est rare enfin, il y a beaucoup de sports qu'on ne peut pas pratiquer en papotant. Alors, même si des fois, on se dit, bon, allez, un petit exercice de respiration, comme ça, on va pouvoir écouter la forêt et puis écouter le groupe. mhm. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui se font en marche nordique et c'est une activité qui est très, 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 très riche, pas qu'au niveau activité physique, mais aussi culturellement, socialement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les séances de marche nordique. Beaucoup. Ouais, alors, On serait c'est, presque pas dans la séance de psy, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent émaner de cette activité. de toute façon, quand on se relâche corporellement, on laisse aussi aller l'esprit. Donc, Mm, c'est lié, le corps et l'esprit. ouais. Mm, Et ça, c'est un beau mariage et que tu ressens tout à fait fortement dans ta pratique. mm, Euh, Tu sais, on arrive un peu au terme de cette carte postale et je demande à mhm, mes invités, souvent, on rajoute un petit post-scriptum. Quand juste avant de poster la carte postale, on rajoute toujours le petit PS. mhm. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter sur ta carte postale? Sur ma carte postale, je pense que j'aimerais ajouter, alors c'est deux petites choses, mais qu'on qu'on recherche systématiquement quand nous allons dans cette belle forêt de Meudon. C'est deux mots, le héron, donc assez facile parce qu'il y a des étangs, donc vous allez faire le lien facilement, et le koala. Donc le Ah, koala, en forêt de Meudon, mais qu'est-ce donc que le koala? ouais, Euh, eh bien, c'est une protubérance sur un arbre qui est pas très loin de notre arrivée. Et en fait, c'est la protubérance de l'écorce d'un arbre qui a formé du coup une excroissance qui a pris la forme d'un joli koala. Donc en fin de séance, en général, on va toujours voir notre koala de la forêt de Meudon. Donc voilà. C'est un animal qui est paisible, qui est là, accroché à son arbre. Alors là, il a vraiment ses deux pattes en haut et ses deux petites pattes en bas. Et puis voilà, on finit la séance souvent. On va souvent voir le koala. Alors, d'accord. les gens qui sont là depuis longtemps connaissent notre koala, et puis les autres disent, ah bon, il y a un koala dans la forêt de Meudon, mais voilà, et du coup, ça crée toujours un petit peu cette émulation de fin de séance, alors que justement, on est à la fin, tout le monde est pressé un petit peu de rentrer, hop, tout Hein, le monde fait une petite course à la fin de la séance avant de faire les étirements, etc. Et du coup, ça recrée, hop, un petit coup de vie et de bonne humeur dans notre séance. Voilà. ah, Donc, je ça, dirais le héron et le koala. c'est une belle surprise et un beau cadeau. Donc, ça, certainement que les auditeurs qui vont écouter ce podcast ben, pourront peut-être revenir vers toi pour peut-être Ah, voilà, une petite échanger visite avec guidée. toi. Ouais, peut-être éventuellement se On ne joindre donne pas le point à tes GPS du sorties. koala, hein. Il faut forcément Non, non, venir à non. une sortie. Ah ben non, non, de toute façon, ça reste quelque chose de secret et ça, c'est très bien. Euh, Ouais, c'est très bien. et Écoute, puis, il y a tout plein de Cécile, c'est choses en plus à super. découvrir dans cette forêt. Donc, vraiment, même si vous n'êtes pas en région parisienne, que vous venez juste visiter de la famille, je vous encourage vraiment à découvrir cette belle forêt. Oui, parce que on est quand même en région parisienne, donc on est quand même assez Mm. connecté, on peut se déplacer facilement. Vous Oui, êtes, il y a les transports. il y a les transports en commun de toute façon qui Puis, peuvent. sur une semaine, on peut faire la forêt de Meudon, Fontainebleau, la station de trail de Bure, la vallée de Chevreuse, la forêt de Montmorency. Il y a plein de choses à voir. Eh oui, 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 oui. Je connais d'autres marcheurs que je salue autour de chez toi, et c'est vrai qu'il y a pléthore d'endroits Mm. pour bien marcher nordique autour de Ouais, Paris. vraiment, Ouais. vraiment. Ouais. Écoute, bah, nous sommes au terme de cette carte postale. Nous allons la poster ensemble et souhaiter une bonne marche bah, à tous nos auditeurs. Et puis, écoute, au plaisir de te revoir pour marcher à tes côtés. Ça m'a Bah, merci vraiment David. fait Peut-être plaisir de faire cette carte sur postale. un de tes séjours, je suis, mais les agendas sont souvent
rempli et il faut trouver de la place pour tout. Mais ouais, j'espère Et, qu'un jour, on aura l'occasion de refaire un séjour ensemble. écoute, ça sera avec plaisir que je t'accueillerai. C'est vrai que pour 2023, là, il y a de nouveau le tour du lac de Serponçon là qu'on prépare Ouais, et c'est bien sur ça que j'avais un œil. c'est une très très belle, un très beau séjour et une très belle aventure d'itinérance et Ouais. d'endurance, comme tu as pu Mm. un peu Surtout que décrire. maintenant, comme nous, on travaille sur les marches longue distance, c'est vrai que ça serait très, très, très chouette. Oui, et puis c'est accessible, hein, puisque en plus, je le rappelle, on a un camion logistique et on le Mm, retrouve le midi, le soir. Et donc, ça mm. laisse une grosse liberté pour les marcheurs qui auraient Qui peut-être peuvent pas porter. un petit coup de Mm, moins bien et qui voudraient quitter peut-être sur une demi-journée pour se reposer, reprendre le lendemain. mm, Il y a vraiment un espace sur mesure qu'on offre pendant ce tour. Et puis aussi, comme tu dis, c'est-à-dire de ne pas porter, parce qu'aujourd'hui, on ne mm. fait pas de la marche nordique avec un sac à dos. On est C'est vraiment ça. différent. Mm, Donc oui, oui, c'est une belle aventure et j'espère pouvoir la revivre avec des nouvelles personnes là, cette année. Mm, mm. mm. Bah Bah, écoute, merci de ton accueil et puis merci mer- à tous. merci et merci de cette carte postale qui sera donc disponible, je le rappelle, sur Spotify, Deezer, sur Acast et puis je vais faire un petit article aussi sur le blog que j'anime, nordicwalkingadventure.fr. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel invité et puis à très bientôt. Bonne marche, Cécile, à très 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 vite. Merci, à bientôt. À bientôt.